Eh, tu fais l'intro? Non, vas-y. Vas-y, fais l'intro. Eh, salut tout le monde, c'est Julien. Non, ça reste. Non. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. On accueille Julien pour la 3e vidéo. Mais vous avez su attendre puisque là, on déballe du pâté, du steak, de la pastèque. On va voir. Tu sais pas, toi. On va voir. Je sais pas, mais bon, on se parle un petit peu. Voilà. Et puis, selon les visuels qu'on voit sur la boîte, je me doute qu'on va pas voir Chichi en sous-vêtements. Non. C'est dommage. C'est pas mon style non plus. Non. Ou Bulma dans sa baignoire. Non. Même s'il y a. La prochaine fois, tu devrais la ramener. Il y a. Ça existe. Enfin bref, vous l'avez vu à la miniature, Goku, Vegeta. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure. Bah je sais pas. Ah, tu veux directement les mesures? Non, à la fin ça, non? Non, tout de suite. 42 cm de haut. Ouais. Annoncé, hein. 27 de large et 42. 35 de profondeur. D'accord, donc 35, 37, 42. un beau petit bébé, tu l'as pas encore vu toi. T'as juste vérifié s'il n'y avait pas de casse. Je l'ai, pour toi, je l'ai reçu il y a quelques mois déjà. J'ai pas du tout ouvert le carton. J'ai ouvert hier soir juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse. Donc, ça aurait été dommage. ni lui, Donc, ni moi n'ont vu la résine, la statue. Donc c'est, on part en surprise totale. Ouais, c'est ça, ouais. Surprise totale. On est sur quel studio? DB Studio. DB Studio, voilà. J'ai pas forcément plus d'infos. DB Studio. C'est du non officiel. Non officiel. Non officiel, mais encore une fois, quand c'est Dragon Ball, on partage et puis on kiffe. Surtout, vous regardez la vidéo, mais en fait, nous derrière, on a 1h30, 2 heures de tournage. Ouais. Et on kiffe de ouf parce qu'il y a ce qu'on dit en off et enfin. Voilà. Ouais, carrément. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas, on ferait une vidéo putaclic après. Ouais. Enfin bref, c'est parti, on va se déballer ça. Au moins peut-être la boîte. Ouais, attends, ou sinon j'allais dire, Ouais, vas-y. Échelle 1/6. Ah oui, échelle 1/6. Il y a toujours un quart, 1/6. Moi je suis sur le 1/6 en termes de place parce que vous allez déjà voir le truc. Déjà, on voit les photos, on se dit, bon, un 1/6 c'est bien, et puis je l'ai vu, je l'ai pris dans mes mains hier, le Goku, tu vois, heureusement que c'est du 1/6. 1/6 c'est comme la Krillin qu'on avait déballé ensemble. Ouais, c'est ça, je prends tout 1/6. Voilà, donc déjà le Krillin il était grand, en sachant que c'est proportionné du coup au Krillin, j'imagine. Normalement, alors, entre les, voilà, je sais pas, ils ont pas tous les mêmes cotes, mais voilà, normalement. Ils ont pas tous la même taille du vrai Goku ils ont en fait. Pas la base, pas la même base au niveau. Il y en a, c'est un Goku, il fait 1m80, il y en a, il fait 1m60. Voilà. Mais bon, c'est quand même, il est plus grand que Krillin, ouais. Pour les curieux, je l'ai commandé mi-mai 2023. D'accord. Et elle est arrivée fin septembre. Fin septembre. Mais 2023. Ok. Donc, ça va. Ça a été, ouais. Mais c'était annoncé en mai. C'était annoncé Q4 2023. Donc ils ont été parfait. Début Q4 quoi. Q4 c'est 4e trimestre. Mais c'était quand même très rapide hein, parce qu'il y a des studios, faut savoir, vous faites une préco, 3 ans après, il n'y a pas de nouvelles encore. Hein. Donc du coup la boîte, Goku Vegeta, hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. On le voit peut-être pas à l'écran, mais c'est légèrement flouté. Je sais pas si tu le vois. Ouais, si, bah, ça c'est les pixels. Hein. Ouais. Ils ont pas les droits. Hein. DB Studio, du coup. Voilà. Donc ça c'est le dessous. DB. Ah non, ça c'est quoi? DB Studio aussi. Ouais, toujours. Et sur le côté, hop. Bah le. Du studio. Hein. Voilà, les contacts. QQ. Voilà, des trucs spécifiques de Chine. C'est ça. Et puis, voilà, visuel. Bon, je pense que la scène, là, il y a peut-être des gens qui ont déjà compris. Peut-être pas. Et là, en fait, t'as encore des visuels des pages officielles. Ouais, tout à fait. Non, et puis ils sont pas ils prennent les pages officielles, mais ils ont flouté. Donc voilà, je suis en train de faire des traces sur ta boîte, moi. Et pareil ici, et au final, pareil ici aussi, le Goku qu'on a eu en Kuji. Exactement. Donc on va s'ouvrir ça, c'est parti. Donc, la boîte, elle est comme as. DB Studio avec les sangles. Hop. Oh, c'est beau. C'est coloré. Vas-y, tu laisses filmer dans la boîte comme ça. Ah, mais il y a une petite figurine en plus. Tu verras. Trop bien. Un gars chapeau. Trop bien. Ah, t'as vu ça a bougé, hein. Je sais pas si c'était dedans. Si c'était là, comme ça. Ouais. Donc, est-ce que on a un petit flyers avec le montage? Non, il y a... Non, mais là, ça se monte tout seul, il y a que ça, hein. Ok, d'accord. Il y a que ça, c'est déjà pas mal. Hein. Bah, on va monter ça, on va se poser, on va monter ça. Hein. Au niveau de la palette de couleurs de ce que je vois déjà, ça fait très manga. Ah ouais. Colo manga, mais tu sais, saturé. Ouais. Hop. Tac.
Elle est lourde. Je pense qu'on va mettre Vegeta d'abord. Voilà. Elle est tellement lourde que j'ai l'impression qu'elle est aimantée sur le socle tournant. Je te laisse la primeur de... Je te mets Vegeta dans les mains, tu regardes pas. Tu regardes pas, il me donne avec le visage en plein devant. Tu regardes pas. Et j'ai la pièce... Un sixième... 54. 54. Donc j'imagine que Vegeta il se met... non, je sais pas. Là, Vegeta il reçoit le coup comme... Ah, il est comme ça. Ouais, il est... Ah ouais. Comment? Ah bah comme ça. Voilà. Je pensais qu'il était aimanté comme ou ça. pas? Non, du tout. Non, c'est pas du tout aimanté. Tu sens qu'il... Non, non, y'a rien. Ah ouais? On va faire gaffe. Non, non, y'a rien. C'est pas... Il y a un petit effet de... Je sais pas, c'est pas... J'ai l'impression que l'aimant il prend pas. S'il y a un aimant, il prend pas en tout cas. Bon, moi je regarde pas plus. Ah ouais, bon. D'accord. On en parlera après. Mais j'ai déjà vu quelque chose de vraiment très cool. Très cool. Mais j'adore Kaioken. J'adore. Excellent. Excellent. Ouais, tu me donnes ça, du coup, faut que c'est moi qui le fasse. Genre, regarde-toi. Bah c'est pareil, hein, pas d'aimant, zéro aimant. Mais bon, là, il tient, là. Là, il tient beaucoup mieux. Parce que vraiment, il est vraiment en diagonale, le truc, quoi. Comparé à Vegeta. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut plus... Ouais, Après, ce qui est bien avec Vegeta, t'as le... Là, t'as le caillou qui le retient. Ah ouais? Ouais. Ah, d'accord. Légèrement, hein. Ah oui, exact. C'est compliqué. Oui. Parce que j'ai l'impossion que sur cette résine, Ouais, c'est là. il n'y a pas de... D'aimant. Non, mais ça tient, c'est... Du coup, ouais, ça tient sur la... C'est ça, c'est posé. La jambe de Goku. Voilà, c'est pris, ça peut plus bouger. Ça tient sur la jambe de Goku, ici. Et il y a un petit petite mousse noire pour pas que ça abîme la figurine. Et là, d'après ce que les gens disaient... Ah oui, c'est son poing, du coup, qui... Ouais, d'accord. Qui fait le mouvement. Ah, mais t'as peut-être raison comme ça. Hein. Je sais pas, moi je vois pas, j'ai son cul en plein milieu du visage. C'est peut-être ça d'abord, et l'autre aura après. Ah, ça y est, c'est bon, c'est deux. Ouais, bah c'est ce que je me disais, c'est bien ça. C'est ce qu'il disait, c'est pas bien pris dedans. Voilà, faut la pâte à fixe. Du non neuf, hein. Normal, ouais. Là, ça aurait mérité un petit aimant, tu vois. Ouais, tu as payé combien? 345 €. D'accord. Je vais pas dire de bêtises, je vais vérifier, mais je crois que Sans ou avec les frais de port? Oh, tout inclus, hein. D'accord. Quand t'achètes, c'est tout inclus. Je vais... attends, j'ai la... Je vais tenir. T'as pris de la pâte à fixe? Ouais, j'ai tout pris, j'ai prévu. Allez, une petite crotte. Je vais savoir le sortir. Bah, c'est pas grave, au pire, elle va rester là. Pour le transport, ouais. Si t'as peur du transport, elle reste là et puis basta. Oui. Oh, le Janemba derrière toi, avec le Goku figure de 0 dans le retour. C'est magnifique. Ok, maintenant, l'élément que tout le monde kiffe. Oui. C'est quel? Le logo. Le logo. C'est ça. On se demande qu'est-ce que c'est comme logo. Dragon Ball Z. Encore. Je déteste ça, tu sais, je pense, non? Je l'ai déjà dit. Le logo, mettre Dragon Ball... Et en plus, là, c'est Dragon Ball Kai. Ils ont mis les deux. Mais attends, je comprends pas, il y a de l'aimant, là. Ouais, les gars, là, ouais. vous avez mis de l'aimant là, vous avez pas mis de l'aimant là-bas? Bah tu sais quoi, on va mettre des bécailles, ça te dérange pas? Non, non, non. J'en ai marre de voir du Dragon Ball Z partout. Vas-y, hors de ma vue, là, des bécailles. On va mettre des bécailles. On peut mettre les... Chez toi, tu mettras du DBZ. Ouais, ouais. Ça fait rien, quoi. Et où est-ce qu'on fout ça? Ah ouais, on est là. Regarde, putain, elle fait ça pour là-haut. DB Studio, là. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est peut-être pour exposer la petite figue à côté. Ah. Mais tu verras. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette petite figue, là? Je peux le montrer à la caméra. Ouais, bah ouais. C'est un truc que je vais pas exposer. Il repart tout de suite dans son sachet. Tu vois? Pourquoi elle est moche? Et ils l'ont amélioré par rapport au... Bah franchement, elle est belle. Ah bon? Bah, c'est ce côté Dragon Ball, en fait. Attends, je vais le montrer. Oui, papa. Il a touché Vegeta, oui. Mais j'aime bien, moi. Ah bon? Bah franchement, ouais. Ça tient debout. Il est pas aimanté sur le petit socle, là? Le petit disque? Non? Non, rien. Du coup, non. Et il tient même pas debout. Pâte à fixe. On va faire de la pub pour pâte à fixe. Non, non. Il est aimanté là-dessus. Hein? Voilà, il est aimanté là. Là, il est aimanté. Ah ouais? Ouais. Dinguerie. On va montrer. Ils se sont dit, de toute façon, il est tellement moche, les gens... Ah non, tu veux dire que tout le socle là, c'est un aimant? Bah ça sert à quoi alors? Ça sert à mettre ça? Je sais pas.
Je sais pas quoi ça. Il y a un aimant là-dessus. Là-dessus. Non, là-dessus. Bah ouais, mais tu le sentirais. Attends. T'as un truc? Attends, vas-y. Bah non. Bah non, il y a 0 aimant. C'est vachement intelligent. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. C'est peut-être pour. Du coup, il me redonne. Ouais, oui, bah. On prend ta merde. Ça. Voilà. Bon, Quelle dinguerie. Elle est tout en. y a plus rien. Ah, bah si, ça, mais bon. La plaque, elle est magnifique. Oh, elle est lourde en plus. Ah, en plus, c'est le numéro sur la plaque. L'échelle. Non, le numéro. Ouais, un 6ème. Non, numéro 0054. Ah, d'accord, pardon. Ouais, ah, un Je 6ème vois pas. derrière, effectivement. Ah oui, on regarde pas les mêmes côtés. C'est légèrement texturé, avec la case du manga coloré. Relativement facile à monter, on notera tout de même que dommage pour les aimants, Ouais. parce que là du coup, les bon, aimants. elle est pas faite pour être tournée tout le temps comme ça, mais du coup pour l'unboxing c'est un peu plus galère. Les aimants, enfin pour moi c'est la base. Je pensais que toutes les figurines, toutes les statues avaient des aimants, quoi, des pegs, comment on appelle ça, des pegs quoi. Des magnets, ouais. Ouais, des magnets, voilà, et non, c'est pas le cas. Non. Donc là, scène emblématique. On l'a vu en slow motion, ça, dans l'anime, je crois. Quand il le prend le coup, c'était... Ouais, franchement, magnifique. Et ce que j'aime bien, hein, on parlera des proportions après, mais ce que j'aime bien, c'est le parti pris d'avoir un Vegeta totalement défoncé. Je veux dire, chez Bandai, chez Banpresso, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Les personnages sont tous propres. Enfin, propres ou légèrement un peu égratignés, pardon, et quelques damage, mais pas un coup de malade comme ça, quoi. Et là, franchement, on est sur une proposition plutôt originale, je trouve. Là, du coup, moi, j'ai pas regardé. Je vais te laisser regarder peut-être avant. Voilà, comme ça, moi, je vois le trou de balle de Goku. T'en penses quoi? Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vois déjà des trucs, le socle, le rocher, bon, c'est pas ouf. C'est vraiment tout a été mis sur les figurines, hein, pas sur les personnages. La dynamique, elle est vraiment bonne, je trouve, avec les effets. Ouais. Je trouve que c'est bien fait, et effectivement, l'effet là qui revient dans la main de Goku, ouais. Pour moi, c'est très accurate. un peu modernisé, quand même. Ouais, peut-être, mais Après, ça a été réagencé aussi, pour donner cet effet. Si vous regardez au niveau du visage de Goku, dans le bon angle, ça le rend vraiment bien. Quand tu tournes un peu, t'as l'impression que son visage est peut-être un peu trop long ici. Ouais, tu vois, mais ça, c'est... voilà. Bon, ouais. C'est conception, voilà. Après, après c'est une image 2D, remise en... Et là, on est en 3 dimensions avec c'est les débuts de... Enfin, c'est pas les débuts d'Akira Toriyama, mais c'est les débuts de ce genre de combat un peu plus féroce. Un peu plus énergie et machin, par rapport à Dragon Ball. Quand même une scène où il y a de la vitesse, enfin il arrive à tout perdre. C'est ça, et effectivement du coup les déformations, exactement. Donc il faut réussir à jouer avec tout ça, mais de manière globale, aucun regret quoi. Donc ça, c'est pour le Goku, pour le Vegeta, ben, même chose en fait. Parce qu'il a cette fameuse déformation au niveau de la joue. Quand tu changes d'angle, tu vois, la joue est un peu plus bouffie, mais c'est parce que c'est normal, il s'est pris le coup. Et le Vegeta des deux, hein, c'est mon préféré. Je vais vous montrer à la fin de vidéo les plans des figurines, et le Vegeta, en fait, tu le regardes comme ça. Je vais positionner la caméra de cette manière, de toute manière, mais le Vegeta, quand tu le regardes en contre-plongée, wow. Et il a les yeux... Il a les yeux avec les petites veinasses rouges en intérieur, très caractéristiques du temps, quoi, les années 90 et tout ça. Vraiment, c'était vraiment ça. Encore les contours un peu arrondis, mais bien musclés quand même, tu vois. C'est ce qui manquerait peut-être au Vegeta, le petit détail qui tue, c'est les 2-3 gouttes de salive qui sortiraient de sa bouche, là, tu sais. Ouais, c'est les 2-3 gouttes, là. Ouais, Gohan. Le petit Gohan, il est là, hein. Je comprends pourquoi tu vas pas l'exploser, parce que... il a rien à foutre là, lui. En fait, il faudrait l'exploser. En vrai, on va l'enlever, hein, je pense. Ouais. Il faudrait l'exploser, genre ici, tu vois. Vraiment. Non, on va l'exploser là. Dans la boîte. Au niveau du sculpte, au niveau de la modélisation des détails, etc., on va commencer par la base, c'est-à-dire le rocher. Hein.
Je pense que tu vas dire ce que je pense aussi. Oui. Vas-y. Bah, j'ai pas acheté la statue pour le rocher. J'ai pas... Sur la caméra, sur le retour, ça rend bien. D'accord, mais ouais, non mais en vrai... c'est fade, pas, c'est pas détaillé. Ouais, c'est pas... En fait, il y a du... je pense qu'il y a une volonté, oui. Mais c'est pas travaillé finement. Voilà. Tu vois, c'est... la peinture, hein, tu vois, ça déborde. Ouais, la peinture, on en parlera après, mais... En fait, la peinture, il y a des mi-figues, il y a des trucs que je trouve dingues, tu vois, et je te dirai après. Moi, je reproche toujours les résines d'être trop lisses. C'est un peu ce qu'on retrouve là, mais ça va. Ça va. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends le Goku avec tous les petits damages qu'il a ici et là, t'en as qui sont pas en relief, t'en as oui, mais t'en as qui sont pas forcément tous en relief. Là c'est un truc imprimé. Deux petits coups de peinture, ouais. Ouais. Et, mais la plupart des autres sont en relief. Ouais, clairement. Ça va parce que le paint vient enlever ce côté lisse. Tu vois, en fait, tu prends le Vegeta sur l'armure, tu vois, l'armure elle est beaucoup trop lisse, ça manque de texture, comme les Prize. Tu vois, l'armure, le blanc de l'armure, ça manque, même le doggy, enfin la combinaison bleue, ça manque d'effet texture un peu tissu, tu vois. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, au niveau du doggy de Goku, il est lisse. Ouais. C'est pas ils sont pas partis dans le côté maille, texture, tissu et tout ça. Mais les bandelettes, oui. Okay. Les bandelettes sont côté tissu et tout ça. Alors c'est marrant parce que tu te dis, mais c'est dommage. Parce que même la ceinture est hyper belle. Mais ouais, c'est marrant, ça me choque pas. Parce que la ceinture donne ce côté un peu, tu sais, ceinture kimono et tout ça, tu vois. Et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas fait aussi sur la botte. Ouais, mais je trouve qu'il y a un ensemble cohérent. Et ça me dérange pas. Et d'ailleurs, je préfère, alors, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Je préfère un ensemble lisse comme ça que hyper texturé de partout et où des fois, les gars, faites un truc simple. En fait, en faisant ça, on retrouve le côté plus fidèle. Ah, c'est clair. Ouais, bah exactement. Parce que dans le manga, ça n'existe pas, ça. Voilà, exactement. Ça n'existe pas, le côté trop texturé avec les mailles du tissu, etc. Ça n'existe pas. Par contre, de dire, on a la technologie, on peut le faire, on le fait sur les poignets, la ceinture, ça donne un côté un peu noble, je trouve, aux vêtements. Carrément. Ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien. Et c'est ce que je disais au niveau du côté lisse des personnages, au niveau de la peau et de l'armure et tout ça. C'est vachement gommé, je trouve, par le paint. Même si c'est lisse, on a quand même de beaux dégradés, de beaux machins. On va en parler juste après, les dégradés et tout ça. C'est ça aussi, la peinture se suffit peut-être à elle-même. Pas besoin de rentrer trop dans le détail au niveau texture et modélisation. Moi, je trouve que les cheveux de Goku sont un petit peu plus travaillés en termes de mèche. Ouais. Que Vegeta. Après, c'est normal, dans le manga aussi, c'était comme ça. Vegeta, à cette époque-là... ouais, il y avait juste... c'est ça, la grosse touffe au milieu, quelques petites mèches, mais le Vegeta du début... Et encore une fois, j'aime bien l'espèce de vague de Vegeta. Enfin, c'est beau, le mouvement que Vegeta, il a dans sa chevelure et tout. Le Goku, il faut le mettre sous le bon angle. Là, à la caméra, vous l'avez sous le bon angle. Si vous êtes en face, je trouve que vous n'avez pas forcément le bon angle, puisque, du coup, il a un front assez large, quoi. Enfin, assez en profondeur. C'est un peu des formations. Exactement, mais je pense que c'est ça. Ouais. Et du coup, ça se confirme parce que tu as de face, tu as le bon Chara design. Ouais, et je préfère, moi, le visage de Vegeta que Goku. Je suis d'accord. Oui, moi, j'aime les deux. En fait, Goku, ce qui tue aussi, c'est le côté les yeux rouges, mais clairs. Donc le regard vide, mais tu vois, il est plus conscient de ce qu'il fait. Il est en train de le défoncer, puis c'est tout, quoi, tu vois. C'est ça. Et le sang est super bien fait aussi. Quand je parle de super bien fait, il est sculpté. Le sang pas partout, mais il est sculpté pour la plupart du visage. Et le Vegeta, j'adore parce que la bouche, elle est vraiment, elle est creusée, enfin au niveau de la joue, avec le cou. Pareil, c'est strié au niveau du cou aussi, enfin du damage quoi. Ici, pas trop. Ici, c'est en relief aussi. Et ce que j'aime bien, c'est encore une fois les vénasses rouges dans les yeux. Je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo. Vous allez voir. Et j'aime bien la petite bouche qu'il a. En mode.
Je me suis Moi, j'aime pris bien, c'est les veines dans les yeux. une patte. Ouais, là, les veines dans les yeux, c'est... Et ça c'est un côté hyper badass. Hein. Ouais. Et lui, il a les yeux blancs, en fait. Vegeta. Il a perdu conscience. Il a perdu conscience, exactement. C'est super bien pensé. L'effet du point qui Ouais. prendrait l'aura avec lui-même. Mhm. L'aura qui suit derrière. Et on a en fait, l'aura, elle est pas hyper grande, mais quand tu la mets dans le bon sens, t'as l'impression qu'elle elle va loin, en fait. C'est plat, hein, le gars, il sort de loin, en fait. Je pense que là, on le voit, c'est plat. Hein. Avec tous les petits stries aussi dans le... On dirait du bonbon, on a envie de croquer dedans. J'adore cet effet, moi. Un petit truc pailleté en plus, ouais, j'aurais craqué dedans aussi, ouais. Les couleurs, en plus, il y a des choses à dire, parce que, comme je l'ai dit, moi, il y a de la figue et il y a du raisin. Si tu aimes la figue et le raisin, t'es mal barré. Moi, j'adore la figue et j'adore le raisin, donc au final, c'est une expression. Il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Est-ce que tu veux parler du bien ou du moins bien? Bah, moi, du moins bien, j'en vois pas, donc... Mais, tu rigoles? Là, tu veux dire quoi? Au niveau de la peinture. Si on parle de la base. De tout. Ah ouais, bah la base est ratée. Du moins bien. Ouais, bah le moins bien, c'est les deux brocolis là, qu'il y a. Ici, là. Et puis les deux brocolis en plus qui ont déteint sur la roche, hein, parce qu'on voit pas, mais il y a du lichen autour. Là, ici, là. On met ça de côté. Ils se sont dit, ils ont tout mis le budget dans les deux persos, et tant mieux. Hein, je préfère deux persos réussis et un rocher moyen que l'inverse. À part qu'il y a quand même un petit effet de perspective dans le rocher, ils ont quand même travaillé un petit peu ça. Enfin, au niveau des couleurs, des fameuses différences de couleurs, oui. Les couleurs ça va, mais après ouais, ça manque de finesse, clairement ça manque de finesse. Ouais, au niveau des sculptes, ouais. Bon, quelques dégradés quand même au niveau de cette fameuse, ces rochers, cette montagne, quoi, avec un côté marron clair sur du marron foncé qui va du marron, un espèce de gris là, je sais pas si vous voyez, mais un espèce de gris. Tout ce côté brillant que vous voyez peut-être à la caméra, c'est que du gris en fait. Je sais pas si toi tu vois ce que je veux dire, ouais. Mais c'est du gris en fait, un peu partout il y a du gris, pour donner ce côté relief, et ce côté, pour venir un petit peu pâlir, pour venir contrebalancer plutôt, le sculpte qui est pas hyper génial. Je pense que c'est ce qui rend bien, du coup, dans le retour. Je pense que c'est ça qui... ouais, c'est vrai, ouais. Ça rend bien en retour, t'as l'impression que c'est hyper texturé, mais ouais. On vous assure que ça bave un peu, c'est un peu fondu au niveau du sculpte, mais voilà, la couleur vient relever le délire. Au niveau des couleurs du Vegeta, non, du Goku. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... parce qu'il n'y a pas de LED, hein. Toi, tu dis que les défauts, hein. Moi je dis les qualités. Ah, moi je dis les défauts. Non, mais il y a... Non, parce que j'ai un truc à dire sur Vegeta et je pense que tu... Ah non, mais en qualité, qualité. Mais déjà, on commence par le Goku. En mode, ouais, je vais finir sur le Vegeta. Je trouve ce qu'ils ont fait sur le Vegeta, c'est dingue. Mais vous allez voir dans la vidéo, vous allez voir après. Goku, au niveau des défauts, il n'y a pas grand chose. Non, les pointes sont rouges, c'est top. Le fait d'avoir les bouts de mèche rouges, justement, ça donne ce côté aura. Comme si que ça clignote, tu vois, comme si ça éclaire en fait, tu vois. Le sang, tu as du rouge, mais ça va jusqu'au noir. Ouais, donc ça, ce côté très sale, très machin. Limite, c'est ce qui fait le plus réaliste de la statue, c'est ça. L'hématome là, la blessure sur la joue de Vegeta et de Goku. Ouais. Ça fait vraiment travailler. Et ici aussi au niveau du front de Goku. Et après au niveau du brush en lui-même, c'est un brush basique avec une belle palette de couleurs. Ouais. Mais plutôt basique, c'est-à-dire qu'on vient mettre simplement en valeur les contours des muscles, etc., les interstices à l'intérieur et tout ça, ici et là, mais il n'y a pas de jeu, sur le Goku en tout cas, il n'y a pas de jeu de lumière par rapport à l'aura. Ouais. Tu vois, on se dit pas que devant c'est foncé, enfin c'est ombragé, et derrière c'est lumineux. Tu vois, c'est c'est vraiment partout, pour donner vraiment ce côté... mais c'est pas plus mal parce que sinon, du coup, le Goku il serait pas très très beau quoi. D'ailleurs, la palette de couleurs est très très bien choisie, je trouve, comme j'ai dit, hein, quand je l'ai vu dans le carton, j'ai cette sensation manga. Au niveau du Vegeta, moins de brush sur la combinaison de Vegeta. Ouais, en dessous, allez, là, ça désirait en dessous, là, ici. Il y a un point essentiel, mais tu vas y venir, je pense, dans les... ouais. Juste le sculpte de la queue, pas ouf. On l'avait pas dit ça. On l'avait pas dit, mais et j'y avais pensé, mais j'ai oublié de le dire. Je trouve la queue, les poils là, ils sont ratés. Ouais. Bon, ratés. Bon, après ça va, tu vois, c'est pas la queue que tu vas regarder. Après, il y a du brush au niveau de l'armure, donc le contour de l'armure est broché orange, qui part dans un jaune plus clair. Pareil aussi dans les intérieurs de l'armure, ici.
et ici, du coup, mais un peu plus clair de ce côté-là. Au niveau des bottes, on est sur un brush qui part pas sur du gris, mais qui part sur un bleu ciel, qui sort d'un blanc vers un bleu ciel. Pareil sur les gants. Là, ça part sur un bleu un peu plus bleu marine, ici. Tu vois, comme s'il y avait un filtre bleu marine. Donc du blanc, ça part pas du tout sur du gris. On part toujours sur du coloré, il n'y a pas de gris, à part les cheveux où c'est un peu plus gris-noir, mais voilà. Et ensuite, du coup, bah, je pense que tu sais de quoi je veux parler. Alors, je pense qu'on le voit un petit peu, ouais, on le voit un petit peu ici. Ouais. On a la colo du Kaioken qui réfléchit, ils ont réfléchi pour une fois, sur l'armure, et ça, je kiffe de ouf. Quand le Vegeta, je l'ai vu là, j'ai fait oh, et c'est le premier truc que j'ai vu. Je dis ouais, mais en fait ça te surprend parce que t'as pas l'habitude d'avoir ce genre de truc là, et ça tue. Et c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, il n'y a pas de LED. Oui. Elle n'est pas lumineuse. Mais du coup ça donne ce côté lumineux. Voilà, de par la peinture, ils ont apporté ce côté lumineux. Exact. Alors c'est pas du tout le rouge que vous avez derrière la vitrine qui reflète là-dessus. Non. C'est vraiment... Et justement, broché quoi. S'ils auraient voulu être réalistes, ils auraient dû mettre du rouge sur tout le Vegeta, mais ils l'ont mis qu'à un seul endroit pour vraiment... L'action, elle se passe là en fait. L'œil, en fait, ouais, mais je veux dire, il n'y en a pas sur la bonne. L'aura, elle est tout autour, ils auraient pu en mettre là, sur la bonne. Mais là, c'est en fait l'action, l'œil, il vient se concentrer à ce niveau. Ouais. On a... Tu regardes que ça quoi. On a un léger rougeâtre. Et là, sur le... La poterie, là. Ouais. Alors ici, et aussi au niveau des cheveux là. Okay. Léger rouge, tu vois, parce que ici c'est vraiment gris-bleu. Et là c'est vraiment très léger. Il y a 1, 2, 3 mèches max qui est légèrement rouge. Exact, ouais, tout à fait. Et c'est ça, vraiment ces petits. Le souci du détail. C'est ça. Ils auraient pu en mettre partout, ça aurait été too much. Ouais. Et voilà, c'est ni trop. Bah, les gens ils auraient dit comme pour la Pride, hein, ils auraient dit waouh le Vegeta. J'avais exactement ça en tête. Il est violet, vivide vampire. Hein, on voit le même, on a le même en tête. Voilà, là on reconnaît notre Vegeta et il y a l'effet qui se réfléchit du Kaioken dans le Vegeta. Bon, j'ai pas de quoi comparer ça, forcément. La Janemba. Mais non, franchement. Tu me l'échanges. Franchement non, celle-là elle reste là. Celle-là, elle est, pour moi elle est mythique parce que. Je l'ai trop attendu. Je l'ai trop attendu. On était tous dégoûtés de pas l'avoir. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. La mesure. On avait dit combien 40... 42 de haut, 35-37. 43,5. Ouais, après en profondeur, on est sur du 32. Que penses-tu de ton acquisition? Pas déçu. Et non, mais de toute façon, moi personnellement, Goku Kaioken, c'est mon Goku préféré. Je t'avais peut-être jamais dit d'ailleurs. Si, parce que tu m'as dit que tu allais prendre une grosse résine comme ça. Ah bah tu vois, bah voilà, bah elle arrive là, dans le bateau. Ah ok, d'accord. Dans 4 mois vous l'avez. Non, 2 mois. Mais moi c'est, parce que c'est pas une transformation, c'est une attaque en fait. Hein. C'est mon attaque, enfin l'aspect de Goku que je préfère c'est le Kaioken. Donc pour moi c'était une masterpiece quoi, à avoir. Puis c'est ce moment emblématique. Donc ouais, moi encore une fois je kiffe. Hein. Moi je la trouve vénère, franchement. Par rapport à ce qui est proposé dans le manga ou dans l'anime, pour ce que c'est 90, les années 90 je parle. De la faire maintenant en 2023 ou 2022, peu importe quand est-ce que ça a été conceptionné, comme ça, je trouve sublime. Et le dynamisme est là, la palette de couleurs est là. Certes, c'est pas une figurine hyper texturée, hyper travaillée dans le détail et dans la cohérence, etc. Mais tout y est parce que je trouve vachement fidèle. La pose, les couleurs et dans sa simplicité, comme tu sais, pas trop dans le détail, mais sa simplicité suffit elle-même en fait. À commander chez des boutiques qui s'y connaissent, qui ont un bon SAV. Tapez pas maintenant des bessieux sur Google parce qu'évidemment vous allez avoir des figures, enfin des résines en stock à 60 $, c'est du faux, hein. C'est du faux. Ah oui, c'est du AliExpress. Ouais. Et de toute façon, tout ce que vous allez taper dans Google, vous allez toujours trouver de la dispo. Hein. C'est que du fake. La Quililine qu'on avait déballée, je l'ai vu passer après un nombre incalculable de fois. Et comme je l'avais vu en vrai, je savais que c'était une fausse quoi. Mais non, il y a Kaionation, moi je passe que par eux, il y en a 2-3 qui sont aussi bien que lui, mais bon, voilà. Kaionation, et croyez bien que c'est déjà en rupture. Hein.
c'est en rupture de stock. Surtout, faites attention quand même, hein, c'est du non officiel, hein, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. KO Nation, c'est plutôt rassurant et plutôt ouais, voilà, de la chose avec le SAV et tout ça. Ouais. Donc oui, passez par KO Nation. Maintenant, on fait pas la promotion non plus des résines non officielles, mais il faut avouer que c'est bien. Il faut avouer que c'est bien. Ouais, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le gros like comme d'habitude. Tu vas mettre le gros like, toi? Non, surtout mettez en commentaire Team Kaioken bleu ou Kaioken rouge, parce que Kaioken bleu... Ah ouais, bleu Kaioken, Kaioken... Non, il est pas bleu, hein. Il est bleu rougeâtre. Bleu rouge... Ah oui, c'est celui-là, d'accord, je vois, je l'ai vu en figurine résine. D'accord, je vois lequel. C'est pas le même. Je vois lequel. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère te revoir bientôt à la maison pour déballer d'autres choses. Ouais, tu veux que j'achète, toi? Non. J'ai 3 résines qui arrivent. Bah tu vois, j'ai pas besoin de dire. 3 résines. 3 résines, on dira pas c'est lesquelles. Ouais. Bon. C'était Franzy Stark et Julien. À la prochaine.